Et j'ai trouvé que ces temps-ci, il y a les 3 quarts du village qui ont été pris par une seule personne, qui est Pascal Kotimagne Manga. Ces temps-ci, il est venu pour entourer ce village-là. Il a commencé d'entourer. On a tout fait pour recevoir les autorités publiques, dit qu'il a reçu l'autorisation du procureur pour clôturer. C'est ce qui est anormal. Ce conflit a perduré pendant 1990. Il y avait ce conflit-là, nos papas y étaient. Et à un moment, c'était en stand-by. Mais ces temps-ci, on avait que cette personne a envoyé des gens qui sont en train de clôturer. Aujourd'hui, tout de suite, on vient même du site et on a vu même la gendarmerie venir pour nous interdire de faire un petit boulot que nous faisons pour faire une délimitation, ce qui est normal. Mais la gendarmerie est intervenue et c'est à partir de ce moment-là qu'on est revenu pour faire le point de presse pour que les gens sachent ce qui se passe dans ce petit village. Notre village, qui est un petit village, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de jardin public. Et puis on dit actuellement, nous sommes à la phase de l'électrification à 100%, nous on n'a encore rien vu. Donc il n'y a aucune installation de base ici, que le gouvernement a mis ici. Tout ce qui est ici, les maisons là sont les gens qui les ont construits. Donc il n'y a rien ici. Les enfants qui sont nés ici pour aller à l'école, ils font 2 à 3 km pour aller à l'école. Donc ce qui n'est pas normal. Après 65 ans d'indépendance, je pense que ce n'est pas du tout normal. On le dénonce carrément parce que nous, on n'est pas d'accord. Là où nous, on ne peut plus habiter, là où on cultive pour manger, on ne peut plus les cultiver. Si ça passe, demain, nos enfants, nos petits-enfants n'auront même pas là où habiter. On interpelle l'État, surtout au président Diomaye et au Premier ministre Sonko, qui nous règle ce problème-là, qui est un problème très sérieux. Le village là a été fondé par des familles Kanté, famille Diallo et famille Dia. Ce n'est pas pour rien, celle-là qui est à ma gauche est de la famille Diallo, que tout le monde connaît, son papa, le feu Salou Diallo. Pour montrer aux gens que ce n'est pas une affaire d'une famille Kanté seulement. C'est tout un village qui est concerné. Il y a effectivement des politiciens qui étaient derrière cette affaire-là. Pour s'accaparer des terres, commencent à créer des conflits entre les villages pour pouvoir en profiter. Ils sèment le trouble pour pouvoir profiter des terres qui sont essayées de s'accaparer. Ce qui est surprenant, ce même document, quand vous regardez, vous voyez que l'état des lieux a été fait à Elenkin, un village qui se trouve à 5 km après Efisao. Et il y a 2 villages entre Elenkin et Efisao. C'est là-bas où on vient l'affecter un terrain. Et ce qui est surprenant, la délimitation même de ce terrain, on vous dit qu'au nord, c'est la piste de Elenkin et qu'au sud, c'est la mangrove. Et qu'effectivement, les délimitations de ce terrain, c'est la délimitation du terrain de l'armée. Car il n'y a pas une piste d'Elenkin ici à Efisao. Car ici, il n'y en a pas à Santhiaba. S'il n'y a pas de piste d'Elenkin à Santhiaba, comment il peut y avoir une piste d'Elenkin à Efisao? Le terrain est là, le terrain est à Efisao. Et ici, il n'y a pas de piste d'Elenkin. Il brandit ce document 10 ans après. C'est-à-dire, on lui a affecté le terrain. C'est 10 ans après l'affectation qu'il est venu faire le plan. Ce n'est pas surprenant. Quand vous voyez la délibération, elle est faite en 90, mais son plan a été fait en 2000. Cela veut dire 10 ans après l'affectation qu'il est venu faire le plan. Et si on se laisse faire, cela veut dire quoi? Vous voyez ces maisons-là, il va nous soulever de ces maisons et prendre. Chose qui est inacceptable. Inacceptable. Nous sommes toujours dans la logique d'informer les autorités et leur dire de descendre pour régler cette situation. Où est-ce que ça peut mener demain, on ne sait jamais. Comprenez que nous sommes un village comme tous les autres. On a droit à l'éducation, on a droit à l'épanouissement, on a droit à ce que tout ce qu'il y a dans les autres villages, on puisse l'avoir là. Moi, on l'a dit. Pouvez-vous accepter que depuis Oussouy jusqu'à Elenkin, nous sommes le seul village où il n'y a pas d'école, de poste de santé, il n'y a aucune infrastructure sociale de base. Les maux dont souffre ce village-là, Efisao, c'est une seule personne qui est derrière tout ça, c'est Pascal Kotimagne Manga. Il était là, il n'osait pas le nier. C'est la même chose qui continue. Il rêve. Et au moment où je vous parle, il est tranquillement assis et rendre la vie insupportable aux gens ici.